comment rivaliser avec les productions Netflix qui met des milliards dans ses créations et ses achats, qui séduit toujours plus les jeunes notamment, et qui les détournent des chaînes classiques? Alors c'est vrai qu'il y avait un énorme écart entre les séries qu'on pouvait voir sur Netflix et puis ce qu'on pouvait voir à la télévision. Je crois que le premier sujet, c'est comment on fait pour, tout en conservant notre public, diversifier énormément la fiction, notamment tous les genres de la création, les documentaires et aussi l'animation. Là, je sors du festival de la fiction de La Rochelle, où France Télévisions a fait son line-up, comme on dit, c'est-à-dire a présenté tout ce qui allait arriver dans les prochaines semaines et puis aussi tous les projets que nous avons signés. Et je peux dire que vraiment, il y a une vraie diversification dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois beaucoup plus d'œuvres patrimoniales. Vous allez voir sur vos antennes bientôt un très beau Victor Hugo, un très beau Molière, également des fictions complètes d'anticipation, une magnifique mini-série qui a fait la fermeture du festival, qui s'appelle Philharmonia, et qui parle aussi bien, certes d'une intrigue, mais de musique classique de manière extrêmement sensible. On est ému tout le temps. C'est un vrai risque. Et là, je pense que c'est un pari réussi. En tout cas, les téléspectateurs dans la salle de projection ont applaudi à tout rompre. Voilà. Et puis, de très belles choses qui vont arriver. On a signé un développement avec Enki Bilal et Dan Frank sur sa dernière BD Bug. Ou qu'est-ce qui se passe quand l'informatique s'arrête? De très belles copros internationales également. Delphine Ernotte, voilà. Certaines de ces séries vont se retrouver sur Netflix sans que les téléspectateurs qui les voient les associent forcément à France Télévisions. C'est quand même un paradoxe incroyable. C'est un paradoxe et c'est le vrai sujet pour moi dans les années qui viennent. Je pense que si on veut garder une fiction française et d'ailleurs une fiction européenne forte, il faut que les acteurs qui y concourent, les producteurs, les créateurs, les distributeurs que nous sommes, les diffuseurs que nous sommes, on maîtrise la distribution. Donc je pense que ça ne pourra pas rester comme ça. Il faut absolument que les acteurs français gardent l'exclusivité de leur production et maîtrisent la vie des œuvres. Donc 10% par exemple, vous ne pourriez ne plus le vendre à Netflix, vous pourriez restreindre la vente de vos propres productions. Regardez ce que fait Disney aux États-Unis. Disney avant avait des accords avec Netflix. Ils viennent de rompre tout ça pour créer leur propre plateforme, parce qu'ils se rendent bien compte, Disney, que s'ils ne maîtrisent pas leur distribution mondiale, eh bien, ils vont disparaître derrière Netflix. Donc vous voyez que ce mouvement, tout le monde allait sur Netflix, ce mouvement de repli a commencé chez les grands Américains, et souvent, ça arrive ensuite en Europe.